Bonjour amis fidèles du magazine de la Diaspora, votre émission qui vous apporte les nouvelles toutes les semaines, en tout cas de façon hebdomadaire, bien scotché chez vous pour recevoir un nouveau numéro. Ce numéro dans lequel nous recevons pour vous un Congolais de la Diaspora, un Congolais qui est dans la politique bien entendu, et sinon dans une association politique en fait qui va nous dire les détails de toute façon lui-même. Il s'agit de M. Christelle Bayonne à qui je dis bonjour. Bonjour M. Keta. Alors, M. Christelle Bayonne est un habitué de notre émission, de nos émissions sinon, car en fait, même bien avant sa carrière politique, il a toujours été sur nos écrans dans beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes. Alors, M. Christelle Bayonne, la dernière fois nous avons évoqué, c'est passé sur les ondes de DRTV plusieurs fois cette émission, nous avons évoqué le nouveau parti, en tout cas c'est mieux de dire la nouvelle association qui est la DJE, Dynamique des Jeunes Émergents de la Diaspora ou peut-être du Congo. Quelles sont les nouvelles de votre dynamique? Déjà, merci de m'avoir encore invité sur ce plateau. J'ai l'habitude. Je dis en passant bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Voilà, donc la Dynamique de Jeunes Émergents n'est pas un parti politique. C'est une association politique sur le fondement de la loi de 1901. Donc c'est une association politique qui a pour mission la Dynamique des Jeunes Émergents. C'est une association politique qui est affiliée à la majorité présidentielle et qui défend le projet de société du président de la République. Qui défend le projet de société du président de la République. Alors, Monsieur Bayonne, nous avons justement vu sur les réseaux sociaux, en tout cas, une motivation sans précédent, c'est mieux de le dire comme ça, sans précédent, de M. Christelle Bayonne avec son association. Vous avez défendu bec et ongle malgré les risques qu'on peut confronter. En fait, ici au niveau de la diaspora, vous avez fait que parler du président de la République actuelle, qui est le président Denis Sassou Nguesso. Où en êtes-vous après les campagnes? Quel est le nouveau plan, quel est le plan actuel de la dynamique des jeunes émergents? La dynamique des jeunes émergents est au travail. Nous avons estimé que le chef de l'État, le président, son Excellence, le président Denis Sassou Nguesso était le meilleur candidat pour la jeunesse congolaise. Donc nous l'avons défendu, comme tu l'as su bien le souligner. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons du fait que notre candidat que nous avons choisi et nous avons défendu soit réélu à sa propre succession. Et il y a un gouvernement qui a été mis en place depuis un certain moment et nous sommes dans le travail. Donc la dynamique des jeunes émergents met son action pour accompagner le programme pour lequel notre candidat, le chef de l'État, a été élu. Donc nous, on se met au travail. On se met au travail de deux façons. D'une part, pour que ce projet de société, la marche vers le développement soit effectif, le projet de société que nous avons défendu bec et ongle, pour que cela devienne effectif, il faut qu'il y ait la participation de cette jeunesse qui a fait confiance au chef de l'État. La participation déjà s'est traduite par la nomination des jeunes au niveau du gouvernement. C'est à saluer, hein, c'est un grand tournant. Quand on a parlé de la rupture, quand on parle de la Nouvelle République, ça s'est traduit déjà par ce tournant, c'est-à-dire avoir des jeunes ministres au niveau. Mais il faut aussi qu'il y ait des jeunes dans d'autres organes de prise de décision. Nous avons notamment l'Assemblée nationale, nous avons le Sénat, nous avons le Conseil économique et social, nous avons plein d'autres organes dans lesquels il faut qu'il y ait ces jeunes qui ont cru à ce grand projet porteur d'espoir. Et d'autre part, l'action de la dynamique de jeunes émergents va se constituer à faire de sorte que ces jeunes qui se réunissent, qui se regroupent autour de la dynamique de jeunes émergents participent. Donc qu'il y ait des candidats aux futures élections au Congo. Donc je parle notamment de la législative, les municipales, les départementales, et ainsi de suite. Justement, en parlant des élections, M. Bayonne, nous allons changer de sujet. C'est-à-dire que nous allons nous concentrer sur les élections qui sont passées, la Constitution, tout ce qui est là déjà. On a tourné la page, le gouvernement est connu. Nous allons parler de vous, président de la dynamique des jeunes émergents. Nous avons remarqué à travers les réseaux sociaux, même ici en France, dans certaines réunions, dans certaines grandes salles de la place ici en France, vous participez, mais avec une motivation incroyable, à beaucoup d'activités politiques.
vous avez tendance à commencer une sorte de campagne avant les autres. Je penserais même que ça serait une députation. Qu'est-ce que vous projetez en fait? Quel est le projet de M. Bayon dans quelques jours avec tout ce que vous amassez? Nous avons vu, on va parler de ça tout à l'heure. Vous avez beaucoup de dons que vous avez pu avoir de gauche à droite pour faire au département, je pense que c'est le département de Louvakou. Qu'est-ce que vous voulez exactement, M. Bayon? Il n'y a même pas les élections en vue, mais qu'est-ce que vous voulez? Non, M. Keter, si vous voulez, c'est un chemin. C'est un chemin. La politique, c'est une conception. La politique, c'est un chemin qu'on trace et on le suit. Donc nous, au sein de la dynamique de jeunes émergents, nous avons soutenu un candidat qui a été élu. Ce candidat est élu sur la base d'un projet de société que les électeurs ou les Congolais en général ont estimé porteur d'espoir, porteur du développement au Congo. Mais il faut que nous capitalisons sur cette victoire. Le chef de l'État ne peut à lui seul, il ne peut à lui seul mettre en place cet espoir qu'il a suscité dans son élection. Donc nous, on s'est dit, on doit l'accompagner. Mais pour l'accompagner, il ne suffit pas de le dire. Il ne suffit pas non plus de se mettre en marge de la route, en marge du chemin tracé. Il faut y être à l'intérieur. C'est ainsi que vous avez remarqué que nous avons anticipé, en estimant que le premier travail a été fait et que le succès a été acquis. Il faut qu'en ce moment, qu'on se mette sur la seconde étape, sur le second travail. Donc nous, on commence à préparer la prochaine élection capitale du Congo, qui est les élections législatives. Et moi, qui suis président de la dynamique de jeunes émergents, j'aspire à représenter les administrés de la circonscription de Louvakou 2. On va dire candidat de Louvakou 2 à la députation. Exactement. Alors, M. Bayon, vous n'êtes pas en train de mettre la charrue avant les bœufs, ou c'est mieux de dire, est-ce que vous ne commencez pas les choses avant même le moment opportun, autorisé à tout le monde? Vous ne partez pas trop plus rapide que la musique? Non, pas du tout. Justement, c'est ça la rupture aussi. La rupture aussi, c'est celle-là. Elle n'est pas que dans la Nouvelle République, elle est aussi dans la nouvelle façon de faire les choses. Nous avons commencé au niveau de la diaspora, notamment en France, à préparer cette campagne dans la collecte des différents éléments qui apporteront les solutions pour... Même ces photos-là. Exactement. Vous avez eu à rassembler beaucoup trop de matériel informatique et même agricole. Dites-nous un peu. Monsieur Keter, c'est parce que nous avons estimé que les Congolais en général, les administrés de la circonscription de Louvakou où je suis candidat, ont un certain nombre de besoins auxquels il faut apporter les solutions. Il ne s'agira plus de venir sur le terrain et faire des promesses pour le plaisir de le faire. Nous avons plutôt voulu ramener les solutions clés en main. Parce que, vous savez, on a une fâcheuse tendance de croire au Congo que l'État doit tout faire pour les gens. Non, l'État doit cesser à un certain moment de s'occuper du Congolais du berceau au tombeau. Il faut qu'à un certain moment, les Congolais eux-mêmes, soit par des conglomérats, par des regroupements, ou soit par des individualités, par une simple volonté, chercher à apporter des solutions. Et nous avons opté ce qu'on appelle le volontarisme politique, c'est-à-dire nous avons voulu, par les connaissances que nous avons, par les relations que nous avons, par les moyens que nous avons d'abord nous-mêmes, commencer à trouver des solutions. On change la façon de faire la politique. C'est ainsi que vous avez vu que nous avons pu obtenir, pour le compte de la circonscription de Louvakou, un certain nombre d'éléments pour apporter des solutions, notamment sur le plan informatique. Nous avons compris qu'aujourd'hui, il faut que l'étudiant congolais, l'élève congolais, soit habitué à l'outil informatique. Or, il s'avère qu'au niveau du pays, il y a une fracture numérique telle que dans des circonscriptions comme Louvakou, qui sont considérées comme des circonscriptions de l'arrière-pays, il y a des élèves qui ne connaissent même pas ce que c'est l'outil informatique. Donc nous avons pu obtenir des parcs informatiques que nous allons installer au niveau de Louvakou pour permettre à ce que ces étudiants ou ces élèves soient initiés à l'outil informatique. Du point de vue agricole, par exemple, nous savons que Louvakou, qui est dans le Niari, c'est un berceau de l'agriculture, c'est le berceau de l'agriculture. Et nous voulons faire de Louvakou un poumon
vivrier du Congo. Et pour ce faire, il faut valoriser la première richesse que nous avons au niveau de l'Ovakou, qui est l'agriculture. C'est ainsi que nous avons pensé à trouver du matériel agricole pour les tracteurs agricoles, les différents instruments qui permettront, et même nous avons obtenu par des partenariats de la formation en matière agricole. C'est-à-dire que nous aurons des gens qui vont se déplacer sur place pour former les gens à cette matière qui est l'agriculture, car nous allons faire de l'Ovakou le poumon vivrier du Congo. Monsieur Bayon, à cette heure-ci, il y a un député à l'Ovakou. À cette heure-ci, dites-nous déjà quelle est la date prévue. Sinon, à peu près, les élections législatives seront pour quel mois à peu près? Parce que vous avez trop de l'avance finalement. Non, ça, nous ne sommes pas encore à ce niveau, c'est-à-dire que nous ne connaissons pas la date. Sans connaître la date, vous vous lancez dans la campagne. Vous êtes en train de tricher presque. Non, il n'y a pas de tricherie, bien au contraire. Bien au contraire, vous savez, la députation représenter la population congolaise, représenter les administrés, c'est une tâche énorme. C'est une tâche énorme. Et sans préparation, sans anticipation, sans connaissance, sans prise de conscience des réalités sur le terrain, tout ce qu'on pourra faire ne sera que vain. Nous avons vu que ceux qui sont là actuellement, les députés qui sont là actuellement, je parle à peu près sur toute l'étendue du territoire, ils n'ont certainement pas pris le temps de préparer ces échéances. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les administrés se plaignent. Voilà, Monsieur Bayon, je voulais rebondir sur votre propos là. Alors, vous avez pu avoir tout ce matériel pour la formation des jeunes même de l'Ovakou. Vous avez pu avoir ce matériel informatique, ce matériel agricole. Vous êtes sûr que rien qu'avec ça, vous êtes de la diaspora quasiment pour l'instant, vous pouvez postuler à une candidature, en fait, à la députation au niveau de l'Ovakou. Vous êtes sûr que c'est suffisant? Étant absent déjà du pays, vous habitez en France, pourquoi dans ce cas? Non, déjà, c'est pas sur la base ou grâce ou à cause de ces éléments. Non. Moi, dans mon cas, j'aspire à représenter les administrés de l'Ovakou. C'est d'abord par conviction. C'est d'abord c'est un don de soi que je fais à cette circonscription-là. C'est parce que c'est une circonscription d'où sont originaires mes parents. Et par ricochet, moi-même. Donc je connais les besoins. Ça n'a rien à voir, nous avons vu des députés, son Excellence, il y a eu un député ministre qui s'est retrouvé à Mouloubi. Pourquoi vous parlez de vos parents, de votre origine, carrément? Vous pouvez vous postuler à l'Écala par exemple? Non, vous savez, tout un domaine de la sensibilité de l'homme ne peut s'extérioriser que par sa langue maternelle, par ses origines. À la différence de mes prédécesseurs, qui sont certainement venus faire des promesses pour le plaisir de le faire, moi je dois aller plutôt avec des solutions clés en main. Les populations de l'Ovakou ont besoin. Donc nous avons pu obtenir ce matériel agricole, le matériel médical et paramédical, le matériel informatique. Nous avons même obtenu des bibliothèques clés en main pour des écoles dans cette circonscription parce que nous avons estimé que ces besoins-là, nous en avons les moyens pour apporter des solutions et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ok, d'accord, Monsieur Bayon. Alors nous allons revenir sur ça peut-être tout à l'heure à la conclusion de l'émission, mais on va aborder un autre concept. Vous venez donc vous êtes en plein préparatif, on va le dire comme ça, d'un projet sur les journées culturelles congolaises à l'occasion de la commémoration de l'indépendance de la République du Congo. Ça se passe à Amiens, où vous êtes originaire d'ailleurs. C'est du 13 au 14 août. C'est donc dans le but de mettre en avant la diversité culturelle de notre pays que vous avez, donc vous, avec la ville de Amiens, métropole, Amiens et métropole, vous essayez de rassembler les Congolais. C'est mieux que vous puissiez le dire vous-même. Vous essayez de rassembler les Congolais. Expliquez-nous ce qui va se passer ce jour-là. Ou ces jours. Déjà, la dynamique de Jeunes Émergents est une association politique, comme je l'ai dit tantôt, mais qui, en son sein, essaie d'aller sur plusieurs terrains, plusieurs volets, dans le seul but de promouvoir, sinon de promouvoir le Congo en général. Et donc,
à l'occasion des commémorations de la fête de l'indépendance, c'est-à-dire le 15 août, nous avons estimé qu'il fallait que nous aussi nous la célébrions, mais à notre manière. Mettre en valeur la culture congolaise, qu'est-ce qui va se passer? Quel genre de culturel, donc, comme on le dit dans le jargon, quel genre d'artiste ou sinon vous allez organiser quoi exactement? Donc, nous organisons en connivence avec la mairie d'Amiens et Amiens Métropole, donc la région, nous organisons les journées culturelles qui vont se dérouler en deux jours. Donc le premier jour, c'est le samedi 13 août, sur le perron de la mairie d'Amiens. Nous organisons des expositions et vente des œuvres culturelles congolaises. Il s'agira des œuvres littéraires. Donc nous invitons pour l'occasion un écrivain congolais de renommée en France, et même, je vais dire, de renommée mondiale, que nous avons estimé que l'œuvre littéraire est très existentielle et très valorisante du Congo. Il s'agit de M. Mwene Okundi, que nous invitons pour venir exposer et vendre son œuvre. Nous invitons le dramaturge, plutôt le conteur congolais Joris Mabiala, voilà, que nous souhaitons inviter aussi à cette journée culturelle. Nous invitons aussi Rufin Mbou. Rufin Mbou, c'est un cinéaste congolais. Nous invitons le photographe congolais Armel Louzala pour une exposition sur les photos. Et nous allons faire pour l'occasion un petit voyage culinaire. C'est-à-dire il y aura un stand sur le perron de la mairie d'Amiens pour ce samedi 13 août, un stand on fera découvrir un peu les plats congolais. Que des plats congolais. Que des plats congolais. Parce que là, le but de cette soirée, c'est de faire connaître le Congo aux Amiénois et aux Picards en général. Donc la région, la Picardie en général, il s'agit d'une part que les Congolais viennent honorer leur pays à travers la culture, mais d'autre part de faire connaître cette culture congolaise à l'égard des autres individus de la planète, notamment les Français. Est-ce que vous avez associé les autorités, sinon les représentants du Congo ici au niveau de l'ambassade ou du consulat? Oui, oui, nous avons émis une invitation à l'endroit de l'ambassadeur itinérant du Congo et l'ambassadeur du Congo près de l'UNESCO. Et il y a aussi des autorités françaises. Parce que, comme je l'ai dit, l'événement est organisé en partenariat avec la mairie. Donc nous aurons le préfet de la Somme, qui sera. Nous aurons Madame le maire d'Amiens qui sera là. Et nous invitons pas mal de médias français comme congolais qui seront là. Ça, c'est le premier jour. Et donc le deuxième jour, le dimanche 14, nous allons faire le côté, on va dire, festif. Oui. Parce que le premier jour, samedi, c'est un peu plus culturel. Et le deuxième jour, nous allons avoir un match de gala entre les Congolais ressortissants de Lille et les Congolais ressortissants d'Amiens. Ce match de gala va être suivi d'un barbecue que nous avons nommé barbecue républicain. Oui. Un barbecue républicain, donc qui va réunir tous les Congolais. Ça, c'est le dimanche 14 août. Ça, c'est le dimanche 14 août. Oui. Tous les Congolais de toute sensibilité politique, de tout bord politique. Et la fête du 15 août, ce jour-là, les gens vont rentrer chez eux, ils vont exactement, parce que regarder le défilé à la télé. Le 15 tombe un lundi, oui. Raison pour laquelle nous n'avons pas voulu que ça parte jusqu'à lundi, parce que lundi, les gens vont aller travailler. Oui. Les gens, ici en France, on ne reconnaît pas le 15 août du Congo. Exactement. Oui. Et donc, nous allons nous limiter dimanche, et le barbecue républicain, disais-je, va être sanctionné par un grand concert live, oui. Un grand concert live que va donner Extra Musica version France, c'est-à-dire que tous les musiciens congolais anciens ouais. Sociétaires d'Extra Musica se réuniront pour nous donner ce concert live en plein air au stade Saint-Jobin d'Amiens. Voilà ce que la dynamique de Jeunes Émergents organise comme activité pour les fêtes nationales, l'indépendance du Congo en France. Et c'est justement tout ça là
dont M. Bayonne cible afin de faire asseoir sa candidature à la députation. Exactement. Nous avons... Donc avec ça, vous allez être député. Ça, c'est une activité qui est franco-française. Elle se passe en France. Oui. Moi, je suis député au Congo. Oui. Donc ça, c'est une activité de la dynamique de jeunes. Vous voulez attirer l'attention déjà? Non, pas du tout. C'est une activité qui fait partie de notre plan d'action au niveau de la diaspora, au niveau de la France, qui n'a rien à voir à la députation, qui est un projet qui fait partie de notre programme en ce moment-là. Oui. Et ça, nous allons, avec tout le matériel et tous les éléments que nous avons pu réunir ici, nous déplacerons bientôt pour le Congo pour commencer à mettre en place les éléments de solution pour la contrée de Louvakou. D'accord, ça n'a rien à voir. Je voudrais souligner que la journée culturelle a reçu la bénédiction du ministre de la Culture et des Arts, parce que nous lui avons adressé aussi une invitation, mais pour les raisons du défilé à Madingu, il ne pourra pas être là. Mais vous parlez du ministre du Congo, M. Montom Momoni. Montom Leonidas Karel, à qui nous disons merci des bénédictions. À cette date-là, il doit être à Madingu, à la tribune. Exactement, exactement. Mais il a encouragé le projet. Il a donné ses bénédictions et son concours à la réalisation et au succès du projet. Et il nous a même promis avoir pour l'occasion un représentant du ministère. Ok, d'accord. Alors, ça n'a rien à voir. En tout cas, la journée culturelle du 13 et 14 août, ces journées-là n'ont rien à voir avec votre candidature au niveau de Louvakou. Alors, qu'est-ce qu'on finalement a à voir? Je parle d'un autre événement, c'est-à-dire qu'il y aura la première édition des Assises nationales des jeunes Congolais de la diaspora, c'est en mois de septembre. Qu'est-ce que la dynamique des jeunes émergents apporte, ou sinon à voir avec cette activité culturelle? La dynamique de jeunes émergents, la DJE avec la GRMP, qui est aussi une autre association politique. Je les connais bien, ils les ont reçus. Voilà, nous sommes de même sensibilité et nous sommes des amis. Nous avons initié les assises de la jeunesse. C'est-à-dire qu'au-delà de nos appartenances politiques, au-delà de nos convictions politiques ou de nos obédiences, nous avons souhaité que toute la jeunesse congolaise de la diaspora, sans exclusion et sans étiquette politique, qu'on se regroupe dans cet organe que nous appelons les Assises de la jeunesse, afin d'énumérer nos besoins, nos demandes, nos requêtes et les solutions qui peuvent concourir à ce que le jeune Congolais à l'intérieur du pays voit sa condition sociale s'améliorer, voit son évolution s'éclore. Nous avons estimé qu'il fallait qu'il y ait cet organe, de la jeunesse qui va réfléchir, énumérer, élaborer des travaux sur des sujets détaillés qui peuvent être sur la formation de la jeunesse, qui peuvent être sur la professionnalisation, sur l'économie, sur le travail, de telle façon que nous luttions contre le chômage de la jeunesse et la valorisation de la jeunesse congolaise. Donc, les assises de la jeunesse, c'est ça. C'est la dynamique de jeunes émergents et la GRMP qui était à l'origine, mais c'est un organe qui est indépendant de nos structures politiques. C'est un organe qui est, on va dire, apolitique. Il s'agit d'une sorte de cercle de réflexion englobant toutes les intelligences, toutes les éminences grises de la jeunesse congolaise à la diaspora pour y chercher les solutions. Parce que, Keter, qu'on soit de l'opposition, qu'on soit de la majorité, je pense que le souci primaire de chacun, c'est le bien du Congo. À partir du moment où on estime qu'il faut le bien du Congo, on peut donc sortir de nos campements politiques pour réfléchir ensemble ce qui est bien pour le pays. Voilà. Monsieur Bayonne, vous avez évoqué donc l'activité de la première édition des Assises nationales de la jeunesse, des jeunes congolais de la diaspora. Vous avez évoqué l'activité culturelle que la DJE, qui est votre association politique, qu'elle va organiser en tout cas pendant les
les dates du 13 et 14 août 2016, ici en France, plus précisément à Amiens. Vous avez évoqué aussi votre cas personnel, la députation sur la commune de Louvakou. Alors, la circonscription de Louvakou, pardon. Alors, nous allons, pour conclure, nous avons épousé nos 35 minutes quasiment. Pour conclure, nous allons évoquer un peu le sujet des associations. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'AJRMP. L'AJRMP, nous allons parler aussi de la force montante, par exemple. Qu'est-ce que vous allez dire sur tout ce qui se passe avec le Congo entre la diaspora et Brazzaville, la jeunesse? Je fais allusion, par exemple, à l'ambassade du Congo qui a été incendiée, à tout le fanatisme aveugle parfois, tout ce qui se passe au niveau de l'actualité congolaise, de la jeunesse en fait congolaise. Qu'est-ce que vous allez dire? Un mot? Mais déjà, je vais dire à la jeunesse congolaise que la politique, c'est quelque chose qui nous concerne. C'est super important. Il est de droit pour chacun de revendiquer, pour chacun d'émettre ses idées. Ce sont des droits qui sont individuels, qui sont naturels, qui sont propres à nous et qui sont inaliénables et imprescriptibles. Sauf que il faut éviter de les exprimer dans une sorte d'hooliganisme. Parce que ce qui se passe avec la jeunesse de la diaspora, c'est pas la revendication, c'est pas la politique, c'est du hooliganisme. C'est la violence et la force, c'est pas de cette façon-là qu'il faut agir ou revendiquer. C'est pour ça que dans les réseaux sociaux, vous êtes parmi les premiers à employer cette expression diasporie. Diasporie, justement, j'allais en venir. C'est-à-dire que je parle de la diasporie. Vous n'avez pas peur non plus? Non. C'est par opposition à la diaspora que moi j'estime être constituée de cette jeunesse du pays qui se trouve à l'extérieur et dont le seul but est de valoriser son pays d'origine. Par opposition à la diaspora, je parle de la diasporie. C'est un néologisme dont j'ai l'honneur de mettre en place, de créer, et j'en suis fier. Parce qu'aujourd'hui, on nous confond. On nous confond. Quand aujourd'hui je parle de mon projet de députation, certains peuvent croire qu'il vient de la diaspora, donc il est pareil. Non. Ceux qui font ces genres d'actes, aller attaquer l'ambassade du Congo, aller dans les domiciles privés des gens politiques fustiles, aller incendier, attaquer les gens, c'est pas de la revendication, c'est pas de la politique, c'est du hooliganisme. Limite terrorisme. Et ceux qui se comportent comme ça, ils ne font pas partie de la diaspora, ils font partie de la diasporie. Évoqué ici, qui concerne un peu la culture. Il s'est tenu donc une grande fête de la musique avec l'initiative du ministre, justement, Léonidas Karel Motom Mamouni. Vous dites quoi des initiatives, en tout cas, du ministre? Je salue un ministre que vous connaissez bien d'ailleurs. Son Excellence, Monsieur le ministre Motom, que je connais très bien, à qui j'adresse toutes mes félicitations pour le franc succès de cet événement qu'est la fête de la musique. Vous savez, le ministre de la Culture dans un gouvernement est pour moi l'homme ou le ministre le plus important. Oui. Parce qu'une nation se valorise sur la base de sa culture. Oui. Et si aujourd'hui Jack Lang en France, si Jack Lang en France est aujourd'hui un grand ministre de la culture, un ministre que la France n'oubliera pas, parce que justement Jack Lang a créé cette fête de la musique, a permis à la variété française, du plus petit de l'artiste qui n'est pas connu, ou du plus grand de celui qui est le plus connu, de s'exprimer pour véhiculer, partager des émotions sur la base de la chanson. Je souhaite plutôt que tu ailles encore un peu plus loin. C'est-à-dire que je veux qu'il y ait cette corrélation entre toi, Monsieur le ministre, de André Malraux et de Jack Lang. Donc il y a eu fête de la musique Jack Lang, André Malraux, la valorisation des autres artistes, notamment les écrivains, les poètes, les conteurs, les sculpteurs, les peintres et tout le reste. Ça sera votre dernier mot, M. Zidane, et tout le reste. Je vous rappelle encore que nous avons reçu dans le magazine de la diaspora M. Christelle Bayonne, qui est le président de la dynamique des jeunes émergents, une association politique qui part de la diaspora ici en France jusqu'à partout au Congo. Un dernier mot peut-être pour conclure en 30 secondes. En 30 secondes, je vais dire, la jeunesse congolaise, ayez l'espoir. Dorénavant, on a cessé d'être en marge de la politique. Et dorénavant, nous serons là, à l'intérieur des organes de prise de décision, afin de faire à ce que toutes les ententes de la jeunesse deviennent des réalités.
Donc on arrête les slogans, plus de slogans, on passe dans la véracité des choses, dans la réalité des choses. Ce que nous avons, nous, appelé le volontarisme politique. On n'attend plus rien de quelqu'un, on fait nous-mêmes d'abord. On commence par faire nous-mêmes d'abord. Et l'État viendra pour ajouter après. L'État viendra pour ajouter. Après, c'est donc là votre émission, le magazine de la diaspora, où nous avons reçu M. Christelle Bayonne. Restez toujours scotchés. Notre but, c'est celui-là. Parler avec la diaspora, parler avec les amis de la diaspora, peu importe le domaine dans lequel vous exercez ou vous évoluez. On se retrouve donc la semaine prochaine avec un nouveau numéro sur toutes les chaînes respectives où nous sommes suivis. Merci M. Bayonne. Merci bien, M. le directeur.